Il y a une chance que la tache noire dans le coin de votre salle de bain revienne dans 3 semaines, même si vous venez de la frotter pendant 20 minutes. Ce n'est pas parce que vous frottez mal, c'est parce que frotter ne sert quasiment à rien. La moisissure que vous voyez à la surface n'est que la partie visible d'un réseau de filaments qui s'enfonce dans le joint, dans le plâtre, parfois derrière le carrelage. Vous nettoyez le sommet d'un iceberg et vous laissez intacte la partie qui va tout faire repousser. Et pendant que la plupart des gens s'épuisent, avec de l'eau de javel qui ne fait que blanchir la tache sans la tuer, il existe une approche beaucoup plus simple, utilisée depuis longtemps au Japon, un pays où l'humidité et les étés moites obligent les habitants à traiter ce problème depuis des générations. Cette méthode ne repose pas sur la force ni sur la quantité de produits, mais sur la compréhension de ce dont la moisissure a réellement besoin pour survivre. Et une fois qu'on lui retire ça, elle ne revient tout simplement plus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la moisissure revient toujours après un nettoyage classique. Ce qui fonctionne vraiment d'un point de vue scientifique. Comment appliquer une méthode simple et peu coûteuse chez vous, et surtout, les erreurs que presque tout le monde commet et qui aggravent le problème au lieu de le régler. Si vous avez de la moisissure dans une salle de bain, une cuisine, une cave ou près d'une fenêtre, cette vidéo va vous faire gagner du temps, de l'argent, et vous éviter de respirer quelque chose que vous ne devriez pas respirer. Commençons par comprendre pourquoi le réflexe classique échoue presque à chaque fois. La moisissure est un champignon microscopique. Pour se développer, elle a besoin de 3 choses précises. De l'humidité, une source de nourriture organique comme la poussière, le savon ou même la colle du joint de silicone, et une température modérée. Tant que ces 3 conditions restent réunies, peu importe combien de fois vous frottez la surface, les spores qui restent invisibles à l'œil nu vont recoloniser la zone en quelques jours. C'est exactement pour ça que tant de gens ont l'impression de se battre contre un ennemi increvable. Ils s'attaquent aux symptômes, jamais à la cause. La méthode japonaise, si on peut l'appeler ainsi, part d'une logique différente. Plutôt que de miser uniquement sur un produit puissant, elle combine 2 étapes complémentaires. Une désinfection qui tue réellement les spores en profondeur et une modification durable de l'environnement pour que l'humidité ne puisse plus s'accumuler. C'est cette deuxième partie que presque personne ne fait, et c'est justement celle qui empêche la moisissure de revenir. Parlons d'abord de la désinfection, parce que là, il y a une erreur très répandue qu'il faut corriger tout de suite. L'eau de javel, que beaucoup de gens utilisent par réflexe, est efficace pour blanchir visuellement une surface non poreuse, comme du carrelage lisse, mais elle est en réalité assez mauvaise sur des surfaces poreuses, comme le joint de silicone, le bois ou le plâtre. Le chlore ne pénètre pas bien dans ces matériaux. Il tue la moisissure en surface, mais les racines, ce qu'on appelle les hyphes, restent vivantes en profondeur, protégées par l'humidité résiduelle du matériau. Résultat, la tache blanchit, disparaît quelques jours, puis revient noire, parfois pire qu'avant. Parce que le chlore a aussi abîmé la structure du joint et créé encore plus de micro-fissures où l'humidité peut se loger. À la place, 2 produits simples et peu coûteux font un travail bien plus efficace en profondeur. Le vinaigre blanc et le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée qu'on trouve en pharmacie. Le vinaigre blanc, avec son acidité naturelle autour de 2,5 sur l'échelle du pH, est capable de pénétrer les surfaces poreuses et de détruire la structure cellulaire de la moisissure, y compris les racines qu'on ne voit pas. Le peroxyde d'hydrogène, généralement utilisé à une concentration de 3%, agit différemment. Il libère de l'oxygène actif qui oxyde et détruit les cellules fongiques, sans laisser de résidus toxiques ni d'odeur chimique forte. Ces 2 produits sont recommandés par plusieurs agences sanitaires internationales, dont l'Agence américaine de protection de l'environnement, précisément parce qu'ils s'attaquent à la moisissure en profondeur au lieu de simplement la décolorer. Voilà pourquoi le plus étonnant reste à venir, parce que la partie produit n'est en réalité que la moitié du travail. Même avec le meilleur nettoyant du monde, si vous ne changez rien à l'humidité de la pièce, la moisissure va revenir, tout simplement parce que vous n'avez rien fait pour l'empêcher de repousser. Et c'est exactement là que l'approche japonaise se distingue vraiment. Au Japon, dans les régions où l'humidité peut dépasser 70% pendant de longues périodes de l'année, les habitants ont développé depuis des siècles des réflexes très simples pour empêcher l'humidité de stagner. Le plus connu, c'est l'aération croisée, c'est-à-dire ouvrir 2 fenêtres opposées en même temps, même quelques minutes par jour, pour créer un vrai courant d'air qui évacue l'humidité au lieu de la laisser flotter dans la pièce. Une salle de bain sans fenêtre, ou une cuisine mal ventilée, est un terrain parfait pour la moisissure, parce que la vapeur d'eau produite par une douche chaude ou par la cuisson met parfois plusieurs heures à disparaître si l'air ne circule pas. L'autre réflexe, tout aussi simple, consiste à essuyer l'humidité immédiatement après usage, plutôt que de la laisser sécher toute seule. Un carrelage de douche qui reste mouillé pendant des heures crée exactement les conditions parfaites pour la moisissure. Passer une raclette ou un simple chiffon sur les parois après la douche prend 15 secondes,
mais ça change complètement l'équation. Parce que sans humidité stagnante, les spores qui flottent dans l'air ne trouvent tout simplement pas de terrain pour s'installer. Et voici la partie scientifique qui explique vraiment pourquoi tout ça fonctionne. La moisissure a besoin d'un taux d'humidité relative supérieur à 60% pendant plusieurs heures consécutives pour commencer à germer sur une surface. En dessous de ce seuil, les spores restent en dormance. C'est une donnée qu'on retrouve dans les recommandations de plusieurs organismes de santé publique, notamment le CDC aux États-Unis et des agences européennes équivalentes. Ce qui veut dire concrètement une chose très simple: si vous arrivez à faire redescendre l'humidité d'une pièce sous ce seuil de manière régulière, même une pièce qui a déjà eu de la moisissure a très peu de chances d'en développer à nouveau, même sans produits chimiques supplémentaires. C'est pour ça que la combinaison désinfection plus ventilation fonctionne tellement mieux que le nettoyage seul. Vous ne traitez pas juste le symptôme, vous retirez la condition de base dont le champignon a besoin pour exister. Passons maintenant à la méthode concrète, étape par étape, pour que vous puissiez l'appliquer chez vous dès aujourd'hui. Munissez-vous d'un vaporisateur, du vinaigre blanc non dilué, et si possible d'un flacon de peroxyde d'hydrogène à 3%. Sur les zones fortement touchées, comme un joint de silicone très noirci, commencez par vaporiser généreusement le vinaigre blanc directement sur la moisissure, sans le diluer. Laissez agir au minimum 1 heure, idéalement toute une nuit, sans rincer entre-temps. Parce que c'est justement le temps de contact prolongé qui permet à l'acidité de pénétrer en profondeur et de détruire les racines. Ensuite, frottez légèrement avec une brosse à poils souples, rincez à l'eau claire, puis laissez sécher complètement, en ouvrant si possible une fenêtre ou en utilisant un extracteur d'air. Pour les taches plus tenaces ou sur des surfaces claires où vous voulez éviter toute odeur de vinaigre, le peroxyde d'hydrogène fonctionne très bien en alternative. Vaporisez-le directement sur la zone, laissez agir environ 10 minutes, le temps que la mousse d'oxygène active fasse son travail, puis frottez et rincez de la même façon. Il ne faut jamais mélanger le vinaigre et l'eau de javel, ni le peroxyde d'hydrogène et l'eau de javel, parce que ce mélange peut produire des vapeurs de chlore dangereuses à respirer. C'est une erreur que font beaucoup de gens, en pensant qu'additionner les produits va accélérer le résultat, alors qu'en réalité, ça crée un vrai risque pour la santé. Une fois la zone traitée et bien sèche, c'est là que l'étape la plus négligée entre en jeu, la prévention. Si le problème vient d'une salle de bain, pensez à laisser la porte ou une fenêtre entrouverte après chaque douche pendant au moins 25 minutes. Si votre logement a tendance à être humide toute l'année, un déshumidificateur électrique, même un petit modèle d'entrée de gamme, peut faire une différence énorme en maintenant l'air en dessous de ce seuil critique de 60% d'humidité relative dont on parlait plus tôt. Dans une cuisine, l'utilisation systématique de la hotte pendant la cuisson évite qu'une grande quantité de vapeur d'eau ne se répande dans toute la pièce. Et pour les fenêtres qui ont tendance à créer de la condensation en hiver, essuyer simplement les vitres le matin empêche l'eau de s'accumuler dans le bas du cadre, là où la moisissure adore justement se loger. Il y a aussi quelques erreurs fréquentes qu'il vaut mieux connaître avant de commencer. La première, c'est de repeindre directement sur une tache de moisissure sans l'avoir traitée en profondeur au préalable. Même avec une peinture dite anti-moisissure, si les spores sont encore vivantes sous la surface, elles vont finir par transpercer la nouvelle couche de peinture en quelques semaines. La deuxième erreur, c'est d'ignorer une odeur de moisi persistante, même quand on ne voit aucune tache visible. Cette odeur signifie souvent qu'il y a de la moisissure cachée derrière un mur, sous un parquet ou dans un système de ventilation, et dans ce cas, un simple nettoyage de surface ne suffira jamais. La troisième erreur, très répandue, c'est de nettoyer sans jamais rien changer à la source d'humidité, ce qui revient à essuyer une fuite d'eau, sans jamais fermer le robinet. Il faut aussi être honnête sur les limites de cette méthode. Si la moisissure recouvre une surface de plus d'1 mètre carré, si elle revient de façon très rapide et agressive malgré un bon nettoyage et une bonne ventilation, ou si vous soupçonnez une infiltration d'eau structurelle derrière un mur, la meilleure décision est de faire appel à un professionnel du bâtiment ou à une entreprise spécialisée dans le traitement de l'humidité. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est simplement du bon sens, parce que dans ces cas-là, le problème dépasse largement le nettoyage de surface et touche à la structure même du logement. Et si vous ou une personne de votre foyer avez des problèmes respiratoires, de l'asthme ou un système immunitaire fragile, il vaut mieux éviter tout contact prolongé avec une zone très moisie et privilégier immédiatement l'avis d'un professionnel. Pour résumer très simplement ce qu'on vient de voir, la moisissure ne revient pas parce que vous frottez mal. Elle revient parce que vous laissez intactes les conditions qui lui permettent d'exister. En combinant un vrai traitement de fond avec du vinaigre blanc ou du peroxyde d'hydrogène, et une gestion sérieuse de l'humidité de votre logement, vous ne vous contentez plus de cacher le problème, vous le supprimez réellement à la racine.
C'est cette logique simple, appliquée depuis longtemps dans les régions les plus humides du Japon, qui fait toute la différence entre une tâche qui revient tous les mois et une salle de bain qui reste propre pendant des années. Si cette vidéo vous a été utile, prenez 2 secondes pour la partager avec quelqu'un qui se bat encore contre une tache de moisissure qui revient sans arrêt. Ça peut vraiment lui faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres problèmes du quotidien de cette façon, claire et concrète, dites-le en commentaire, je lis chaque message.